Le Sénat se réunit en plénière ce mardi 4 novembre 2025 pour examiner la question d'actualité du sénateur Moïse Kassiwa Janvier, adressée au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba sur l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. En effet, pour l'initiateur de cette question d'actualité, l'appréciation du franc congolais touche essentiellement les sociales des Congolais et interpelle ainsi au plus haut point la représentation nationale. D'où la nécessité de connaître des mesures d'encadrement prises par le gouvernement quant à ce et éviter ainsi que le pouvoir d'achat de la population soit négativement impacté. L'exécution du budget de l'État. Et à long terme, envisagé par le gouvernement pour protéger le marché national. Mais, qui est dans cette situation? Eh bien, comme vous le savez, depuis le mois de septembre, il s'observe en réalité une appréciation des francs congolais face au dollar, et laquelle appréciation nous pouvons remettre d'abord dans un contexte international et puis dans un contexte aussi national. Alors, la question touche le social de la population. Et nous, en tant que parlementaires, en tant que représentants du peuple, nous ne pouvions pas rester tranquilles sans savoir en réalité les mesures préconisées par notre gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons formulé la question d'actualité adressée au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale pour éclairer la lanterne de la population congolaise tout entière à travers sa représentation à la Chambre haute. Et vous avez suivi les réponses de messieurs les vice-premiers ministres et ministres de l'Éducation nationale. Eh bien, le gouvernement est en train de travailler sur la question. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures afin de contenir l'appréciation des francs congolais face au dollar et essayer aussi de contrôler les différentes distorsions qui sont en train de s'observer, que ce soit sur le marché de change, que ce soit sur le marché des biens et services à Kinshasa et à l'intérieur aussi de la province. Alors, il s'est posé une question particulière par rapport aux zones occupées illégalement par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23, à savoir la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Comment est-ce que les retombées de l'appréciation du franc congolais pourraient bénéficier aussi à ces autres Congolais qui se trouvent dans ce coin de la République? Vous avez suivi les différentes réponses que le vice-premier ministre et le ministre de l'économie a données. Et nous avons formulé des recommandations afin que prochainement, lorsque le vice-premier ministre et le ministre de l'économie viendra nous donner d'autres explications, que nous serons heureux, que ces populations-là seront heureuses d'attendre que le ministre lui-même est en train de donner des témoignages de baisse des prix de produits de première nécessité dans des quartiers à Goma, à Bukavu, mais aussi à Bunia, Ituri, où aussi il y a aussi la guerre. Et donc, il y a un certain nombre de mesures pour parler de manière aussi globale que le gouvernement a mises en œuvre afin que la baisse du taux de change puisse s'accompagner par la baisse des prix des produits, mais aussi des services et dans les mêmes proportions. Parce que nous avons aussi montré au ministre que jusqu'à maintenant, il y a encore des efforts. Certes, le gouvernement a déjà fourni beaucoup d'efforts et c'est le cheval de bataille même de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'améliorer le social de la population. Il y a des efforts qui ont été fournis dans ce sens-là par notre gouvernement et il y a aussi d'autres efforts à fournir afin que la baisse du taux de change soit proportionnelle à la baisse des prix des produits et des services sur les marchés.